merveilleux d'être introduit par le Seigneur lui-même dans les choses que nous avons à dire, faiblement et pauvrement, mais de ressentir qu'il y a une grande harmonie et une grande unité dans un culte comme celui-ci. C'est la prolongation aussi de ce que nous avons reçu pendant ces 2 ou 3 jours de séminaire, où nous avons ensemble contemplé la gloire du Seigneur qui est le chef de l'Église, qui est la tête de son corps, dont nous sommes membres chacun pour sa part. Et maintenant, je voudrais lire un texte qui nous rappelle une autre vision, c'est celle de la croix, parce qu'elle nous est essentiellement nécessaire encore aujourd'hui. On voudrait être dans la gloire toujours, n'est-ce pas? Et le Seigneur nous ramène tout à l'heure au pied de la croix, autour de sa table. Au chapitre 53 du livre d'Ésaïe, je me permets de relire une bonne partie de ce chapitre. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Je rapproche ce dernier texte d'un autre texte aussi connu du psaume 51. Ces paroles tirées de la bouche de David, verset 18. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Dans la vision de la crucifixion de Jésus et de sa mort sur la croix, il y a quelque chose de choquant. Il y a quelque chose que nous avons beaucoup de peine à accepter. Ça nous rebute, ça nous repousse, si je puis dire. Notre nature humaine est toute frémissante d'horreur devant ce supplice. La régalade d'un pendu au Moyen-Âge était peu de choses en comparaison de la crucifixion du Fils de Dieu sur la croix. Et pourtant, le Seigneur l'a voulu ainsi. Il a été crucifié publiquement. Sur la croix, il était nu, à la vue de tout le monde. Il est ressuscité à l'aube du 3e jour, et
Tout le monde ne l'a pas vu à ce moment-là, mais tout le monde l'a vu mourir. Et Dieu permet que cette vision de la croix soit encore devant nos yeux aujourd'hui. Cette vision qui doit nous guérir, le bois qui doit venir dans les eaux amères, et dont nous ne devons pas nous séparer de cette vision. Elle va nous accompagner tout le long du pèlerinage, jusqu'à ce qu'elle nous amène vraiment dans la pleine et totale lumière et puissance de sa résurrection. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a envoûté? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. J'ai entendu une fois la conférence d'un professeur, le professeur Bonnard de Lyon, qui a été traducteur dans la traduction œcuménique de la Bible, du prophète Ésaïe. Et il s'est arrêté sur ce texte. Il a plu à l'Éternel, ou il a plu au Seigneur, de le briser par la souffrance. Et malgré toute sa science, toute sa profondeur et toute sa connaissance, je me suis posé des questions sur son interprétation de ce texte. Il nous disait, je n'ai pas pu admettre que Dieu soit aussi cruel, on pourrait presque dire aussi sadique, que l'on puisse trouver un texte pareil dans la Bible. Il a plu au Seigneur de le briser par la souffrance. Je ne sais s'il a eu raison. Il a trouvé une autre traduction dans la Tobe, et il l'a traduite ainsi, ce passage. Mais Seigneur, que broyé par la souffrance, il te plaise. Comme pour dire, c'était l'œuvre des hommes, c'était pas l'œuvre de Dieu. Dieu a les mains pures dans ce scandale. Et pourtant, dans mon cœur, il y a quelque chose qui me dit, Dieu l'a voulu ainsi. Je sais que ce sont les péchés de l'humanité, nos péchés, vos péchés, les miens d'abord, les vôtres après, qui ont crucifié Jésus à la croix. Je sais que ce sont les Romains et que ce sont aussi les Grecs, et que ce sont les Juifs qui se sont mis d'accord avec tous les princes de ce monde pour crucifier Jésus à la croix. Mais il y avait quelque chose là qui s'accomplissait dans le conseil éternel de Dieu. Jésus disant à son Père dans l'éternité, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as préparé un corps. Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. L'agneau de Dieu a été immolé dans le conseil de la Trinité dès avant la fondation du monde. C'est le plan de Dieu. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Lorsque Jésus montait à la croix, il y avait plusieurs catégories de gens qui étaient là dans la foule. Il y avait ceux qui étaient scandalisés, il y avait ceux qui étaient dans leur émotion étrangement bouleversés par cette injustice et ce supplice. Il était suivi d'une grande foule de peuples et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Et Jésus, se retournant vers elles, leur dit, filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Il y avait une autre catégorie de gens. Il y avait ceux qui avaient suivi Jésus et qui le connaissaient. Je dirais dans une traduction que j'ai appréciée, à la fin, ou un peu plus loin dans ce même chapitre, au verset 48, et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle. Ça, c'était pour eux le spectacle. Après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, toujours dans cette attitude émotive, se frappant la poitrine. Mais, ceux qui connaissaient Jésus, et les femmes qui l'avaient suivi depuis la Galilée, se tenaient tous à distance et regardaient. Il me semble que
il y a quelque chose d'excessivement précieux dans la contemplation de la croix. Il est normal que nous nous tenions à distance. Il ne serait pas juste que nous nous contentions d'une manifestation physique de tristesse ou d'émotion. Dieu veut quelque chose de plus profond. La croix qui est extérieure à nous-mêmes, celle qu'elle contemplait avec un immense point d'interrogation pour elle. Et cette croix, petit à petit, s'intériorisait en elle, dans ces femmes ou dans ceux qui avaient connu Jésus. Christ, dans le spectacle, qui n'était plus seulement un spectacle pour eux, mais qui était un véritable témoignage de son amour, imprimait dans leur cœur une marque indélébile qui ne devait plus jamais s'effacer de leur vie. Il y a la contemplation extérieure d'un spectacle, mais il y a l'intériorisation d'une expérience que l'on fait avec le Seigneur à Golgotha. La croix n'est pas simplement des morceaux de bois qui sont bien sculptés en forme de croix dans une chapelle. La croix n'est pas simplement un pendentif en or ou en argent que l'on se plaît à porter sur son corsage ou à la boutonnière de son veston. La croix, c'est quelque chose qui accomplit une œuvre à l'intérieur de nous-mêmes. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. La croix, c'est la mise à mort du vieil homme. Pas seulement une mort extérieure. L'apôtre Paul disait, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. C'est une mise à mort de notre plus profond moi. Et cette mise à mort, elle ne peut être exercée, elle ne peut s'accomplir que dans la mesure où nous disons oui au Seigneur. Lorsque Simon de Cyrène a été pris par les soldats romains pour qu'il porte lui-même la croix de Jésus, c'est pas Jésus qui lui a imposé cela. Peut-être les circonstances, quelquefois, nous conduisent à la croix. Mais il y a toujours un libre acquiescement de nous-mêmes où nous acceptons de dire au Seigneur, même si ça nous coûte, oui Seigneur, il ne fera jamais rien sans cela. Nous ne pouvons pas nous crucifier nous-mêmes non plus. C'est du masochisme. Pour être crucifié, il faut être deux. Il y en a un qui se laisse faire, et il y a l'autre qui manie le clou et le marteau. Il a plu au Seigneur de le briser par la souffrance. Et dans ce brisement, il y a une œuvre extraordinaire qui s'accomplit dans le cœur de chaque croyant d'abord. J'ai lu dans une méditation la prière d'une sainte, entre guillemets si vous voulez, je suis sûr qu'elle était certainement une chrétienne très profonde, une sainte catholique du Moyen-Âge en Angleterre qui s'appelait Julienne de Norwich. Et elle avait fait une triple prière à Dieu. Elle avait dit, Seigneur, je te prie de me donner une triple blessure. Une blessure de contrition, une blessure de compassion et une blessure de communion. Une blessure de contrition. C'est peut-être la première, celle que nous avons vécue, celle qui nous a réconciliés avec le Seigneur et qui ensuite nous réconcilie les uns avec les autres. Celle qui est encore tellement nécessaire dans nos cœurs, dans l'Église. Pouvons-nous dire, Seigneur, donne-moi une blessure de repentance.
David, un homme selon le cœur de Dieu, qui avait été rempli de l'esprit, qui avait tué Goliath, qui avait souffert dans le désert, qui était resté fidèle, qui a écrit des psaumes comme un chanteur extraordinaire. À un moment donné, était en péril dans sa communion avec Dieu, en péril de mourir spirituellement. Lorsque Dieu a jugé utile, lorsque l'heure est venue de lui envoyer son prophète Nathan pour faire dans ce cœur qui s'était endurci depuis plus d'une année, et depuis plus d'une année certainement il ne chantait plus de cantiques, pour lui faire une blessure qui avait quelque chose de mortel, mortel pour l'orgueil de David. Et quand Nathan lui a raconté la parabole de l'homme qui avait pris la brebis du pauvre, David, enflammé de colère, s'était écrié, il est digne de mort. Et Nathan a saisi cette parole au vol et lui a dit, tu es cet homme-là, tu es digne de mort. Et ça a été un brisement extraordinaire dans la vie de David. À partir de ce moment-là, il n'était plus le même homme. C'était les flots d'eau vive qui jaillissaient de nouveau du sein même de son cœur, meurtri par la parole du Seigneur. Tu ne dédaignes pas un cœur contrit et brisé. Je crois qu'il serait bon, pour ma part en tout cas, je voudrais le faire plus souvent, de relire avec l'aide du Saint-Esprit le psaume 51. Une blessure de contrition est tellement merveilleuse pour nous aider dans notre relation avec Dieu et pour nous aider dans notre relation communautaire. Et soyons bien attentifs au fait que la repentance, ce n'est pas seulement donnée aux païens qui se convertissent ou à l'incrédule, mais c'est donné aux chrétiens et aux serviteurs de Dieu aussi bien que n'importe quel autre. La repentance est une source de bénédiction extraordinaire. Alors que l'œuvre de l'ennemi, qui ne doit pas être confondu avec cela, c'est la culpabilisation. Le Seigneur Dieu soit loué, nous libère de l'accusation d'adversaire. Mais il nous demande encore une purification intérieure de nos cœurs. Et c'est devant lui seul que nous voulons nous confesser, si je puis dire. C'est devant toi seul que j'ai péché, disait David. C'est une blessure de compassion. J'ai beaucoup de compassion pour guérir un malade. Et c'est beaucoup d'amour, disait Saint Vincent de Paul, pour faire accepter le pain que l'on donne. Jésus a été ému de compassion. Il avait une capacité d'amour extraordinaire qui ne pouvait pas ne pas se manifester à ce moment-là par des œuvres de vie, des œuvres de résurrection. Lorsqu'il voyait la foule, il était ému de compassion pour elle parce qu'elle était comme des brebis, languissantes et sans berger. Et alors qu'est-ce qu'il faisait? Il priait toute la nuit. Et le lendemain matin, il appelait les apôtres. Et il leur donnait les apôtres. Pour que les apôtres distribuent le pain, guérissent aussi les malades, et qu'ils continuent l'œuvre qu'il avait commencé d'accomplir pour le rassemblement du peuple de Dieu. C'est par compassion que le Seigneur nous donne ce ministère. C'est par compassion que le Seigneur nous donne ces dons. À nous qui avons le cœur assez humble pour pouvoir les accepter, et la foi pour les recevoir. Parce qu'il sent qu'il y a encore un immense travail à faire. Une blessure de communion. Quand l'esprit n'a pas été brisé quelque part, la communion entre frères, à certains endroits, elle est impossible. On peut prendre l'exemple de Jacob, cet homme
de l'Ancienne Alliance, qui avait fui devant son frère et qui, après 20 années de périples douloureux et d'expériences amères, revenait dans le pays de ses pères. Il n'aurait jamais pu tout seul, dans sa propre force, faire face à son frère, car sa conscience l'accusait. Il était coupable à cause de la méthode qu'il avait employée pour voler la bénédiction de son frère, même si Dieu l'a honoré dans sa foi, parce qu'il discernait aussi que Jacob avait de la foi. Et Dieu, dans sa miséricorde, a brisé Jacob avant. Dans le torrent de Jabbok, sa hanche a été déboîtée. Il a reçu un coup. Il était faible. Mais lorsqu'au matin, de Péniel, il s'est relevé, boitant. Il a rencontré son frère et son frère aussi s'est avancé et a couru. Ils se sont embrassés. Et Jacob pouvait dire, en s'adressant à lui, mon Seigneur. Et en parlant de lui-même, son serviteur. Ça prouve que quelque chose s'était passé en lui quand même, n'est-ce pas? Il faut prendre un exemple dans le Nouveau Testament. Prenez l'exemple de l'apôtre Pierre. Le prince des apôtres. Celui qui avait toujours la parole au bon moment. Celui qui avait reçu des révélations. Celui qui avait de la foi. Il a prouvé dans le récit de Jean 13, au moment où Jésus venait pour lui laver les pieds, et qu'il s'en défendait. Ce n'est pas toi qui dois me laver les pieds. Et Jésus lui dit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Il n'y a pas de communion entre nous si tu ne permets pas que je te serve et que je te lave et que je te purifie. Je sais que ton cœur est pur. Tu as encore besoin d'être purifié. C'est une leçon pour un certain amour propre de Pierre. À vrai dire, il était repris lui aussi dans sa conscience parce qu'il se disait sûrement que c'était pas à lui de prendre le linge, de prendre l'éponge ou de prendre la serviette pour me laver les pieds. C'était moi peut-être. Pour une fois, il était vraiment dans ses petits souliers, si on peut dire. Reconnaissons aussi que nous avons besoin souvent que quelqu'un d'autre nous lave les pieds et nous réajuste dans l'harmonie du corps. Nous avons souvent besoin, comme dit le proverbe, d'un plus petit que nous, parce que nous croyons, nous, qu'il est plus petit. Mais dans le corps, le Seigneur a donné plus d'honneur quelquefois au plus petit membre. C'est ça qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Et c'est certain que nous avons des retraites cachées dans notre cœur qui recèlent encore quelque amour propre ou quelque orgueil. Et là, il faut que le Seigneur fasse un brisement. Une blessure de communion. Cette vision de la croix qui nous impose une intériorisation de la croix dans notre expérience et notre vie intérieure profonde, dont nous avons vu quelques aspects. Nous pourrions étendre encore. Nous pourrions parler aussi de tous les brisements que le Seigneur a supportés dans son ministère, dans sa vie terrestre, de la part de ceux qui s'opposaient continuellement à lui. Il est dit quelque part dans un passage de l'évangile de Marc, soupirant profondément en lui, comme s'il était soumis à une pression intense de la part de l'antagonisme de ces hommes qui ne voulaient pas croire, ou même de ses disciples. Ô vous, race incrédule et perverse, jusque à quand vous supporterai-je? Lui qui a supporté de la part des pécheurs une telle opposition. Je crois que ça a dû briser son cœur plus d'une fois. Peut-être nous ne devons pas nous étonner si nous sommes encore en but à des obstacles. Et nous ne devons pas rechigner et nous plaindre si nous avons affaire encore à droite ou à gauche à des gens qui ne nous comprendront pas et qui rejetteront même ce que nous avons cru être une bonne parole du Seigneur que nous avons voulu leur apporter.
Nous devons nous souvenir du Seigneur. Il a passé aussi par ce chemin. Mais cette vision de la croix qui guérit totalement, esprit, âme, corps. Parce que Christ a été meurtri dans son corps par le travail de son âme, il est dit. Il a été meurtri dans son âme, il a été meurtri aussi, il a été brisé dans son esprit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette vision de la croix qui est scandaleuse, mais qui est merveilleuse. J'aime beaucoup ce cantique qu'on chantait autrefois, de la croix, la grâce coule, comme un fleuve, constamment. C'est pas un hasard si le terme Gethsémané signifie pressoir à huile. Dans mon imagination, il me semblait voir le Père prenant son Fils et le mettant dans le pressoir, le broyant littéralement. C'est quelque chose d'horrible, mais le résultat a été extraordinaire. Et nous en avons encore aujourd'hui la bénédiction d'une façon extraordinaire. Et non seulement cette guérison, elle nous est donnée à chacun individuellement, mais je voudrais terminer avec cette pensée, elle est donnée au corps tout entier. Car si nous avons la vision de la croix et la vision des souffrances et des meurtrissures de Christ, Christ, lui, il a la vision des meurtrissures du corps. Et il souffre pour son corps qui est séparé ou qui est divisé ou qui est meurtri. Et il sait qu'il a la puissance pour le guérir. Je pensais tout à l'heure à cette image du prophète Élisée, qui avait été appelé d'urgence dans la maison de la Sunamite parce que son fils, celui qu'elle avait reçu par la foi et en réponse à la prière, son fils était mort. Élisée avait envoyé d'abord son serviteur Géasi avec un bâton, ou plutôt Géasi lui-même avait pris le bâton et il l'avait posé sur le corps de l'enfant. Mais l'enfant n'avait pas été ramené à la vie. C'est pas d'un bâton dont nous avons besoin, n'est-ce pas? L'image du bâton, pour moi, c'est l'image de la loi. Mais Élisée est venu lui-même. Et il est dit dans ce récit qu'il est venu tout seul dans la chambre haute. Il y avait là le cadavre. Élisée a prié. Élisée s'est étendu sur le cadavre. Ses mains sur les mains de l'enfant. Sa bouche sur la bouche de l'enfant. C'était du bouche à bouche. Et l'enfant a été réchauffé par la chaleur du corps d'Élisée et il est revenu à la vie. Et pour moi, c'est une image, simplement. Il y a quelque chose de cela dans l'œuvre de Christ sur la croix, qui encore aujourd'hui, par ses meurtrissures, qui sont elles-mêmes maintenant glorifiées, mais qui portent encore les marques des meurtrissures qu'il a souffertes de la part de ceux qui l'ont blessé. Il se penche sur son corps. Il met ses mains sur nos mains, en tant que corps de Christ. Il met sa bouche sur notre bouche, en tant que corps de Christ. Le souffle de son esprit passe dans les poumons de ce corps. Le sang de ses blessures purifie ce corps de toutes ces cicatrices ou de toutes ces blessures qui sont putrides. La chaleur de son amour pénètre à travers ce corps et le ramène encore aujourd'hui à la vie. Jésus-Christ n'est pas seulement celui qui donne du haut du ciel à un corps qui est sur la terre. Il est avec nous, il est en nous. Il agit aujourd'hui pour la manifestation glorieuse de ce corps sur la terre. Et il est dit quelque part qu'il est le sauveur du corps. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons la guérison. Souvenons-nous de cette parole. Il a plu au Seigneur de le briser par la souffrance.